paraît que le dafalgan crée l'autisme. Alors est-ce qu'on peut guérir l'autisme avec l'hypnose? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Café Hypnose où nous parlons d'hypnose évidemment. Et pas de café. On ne peut pas effectivement se débarrasser d'autisme grâce à l'hypnose. Non, je suis pas sûr que ce soit aussi une des causes du dafalgan. Mais bon, par contre, ce qu'on peut faire avec l'hypnose, et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine, eh bien, je me suis réveillé un peu dans les choux, comme ça arrive des fois, de temps en temps, ça m'arrive aussi, et comme ça vous arrive parfois aussi. Et puis avec un mal de tête qui commençait, et puis plus la journée se déroulait, et plus j'avais mal à la tête. Et à un moment donné, bon bah ok, soit on prend une aspirine, soit on prend quelque chose pour couper le mal de tête, et on aura juste coupé l'effet d'une cause qui est là, plus profonde et qui est une revendication de notre inconscient. C'est ce qu'on apprend dans nos cours d'auto-hypnose. Alors évidemment, moi j'ai plus repris une aspirine, un dafalgan depuis une quinzaine d'années, en tout cas, depuis que j'ai appris l'auto-hypnose. Et ça fait 15 ans que j'ai appris l'auto-hypnose. Donc ça fait bien ça que j'ai pas repris de médicaments. Et alors je dis pas que c'est inutile les médicaments, encore une fois, si on doit se soigner, si on a quelque chose de grave, bien sûr, d'abord on va voir son médecin, ensuite eh bien, on va voir ce qu'il nous prédit, ce qu'il nous prescrit, et puis son diagnostic, et puis après, conjointement au traitement médical, eh bien, on va travailler avec l'hypnose ou l'auto-hypnose. Ça c'est déjà la base. Mais pour un mal de tête comme ça, moi je sais que c'est quelque chose dans mon inconscient c'est mon inconscient qui revendique quelque chose à me dire, que j'ai pas écouté, quelque chose, voilà, puisque mon inconscient, notre inconscient à tous, eh bien, passe par 4 niveaux de langage. Niveau d'abord émotionnel, bon, ok, très bien, c'est que s'il passe au suivant, c'est que j'ai pas écouté une émotion, que j'ai pas traité une émotion qui était présente. Le second, c'est quoi? C'est les douleurs. C'est mal à la tête, mal au genou, mal au dos, et puis on fait des radios, il n'y a rien. C'est tout ce qui est psychosomatique. Je rappelle que selon la médecine, c'est 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste. D'accord? 8 consultations, 88% de nos consultations auprès d'un généraliste le sont pour des raisons fonctionnelles et pas lésionnelles, c'est-à-dire psychosomatiques. Ça, c'est les chiffres donnés par l'OMS. Ensuite, si on n'écoute pas, ça passe aux accidents, aux actes manqués, et après la maladie, le mal qui a dit. Alors là, on est au niveau 2, eh bien, niveau des douleurs, et donc du coup, j'ai mal à la tête, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il y a une émotion que j'ai pas écoutée ces derniers temps? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux traiter? Et donc, pour ça, il faut aller se mettre en relation avec son inconscient. Et c'est ce qu'on apprend à faire quand on va en hypnose, en auto-hypnose. On va tout seul en hypnose. Eh bien, je décide de me faire une séance d'auto-hypnose. Donc, je me mets en condition, je me mets en transe. Et puis, je vais communiquer avec mon inconscient. C'est ce qu'on apprend dans le niveau 1, tout bêtement. À la fin du 2e jour, on apprend déjà à faire ça. On apprend à communiquer avec son inconscient. Et là, je lui demande, est-ce que tu es d'accord de couper ce mal de tête? Et là, il me répond non. Eh ouais, je communique avec une partie de moi qui est au-delà de mon conscient et qui n'est pas donc du conscient. Et il a sa propre réponse. Moi, j'aimerais qu'il me le coupe tout de suite. Mais il me dit non. Est-ce que je continue à dialoguer avec lui et je lui demande, est-ce que j'ai quelque chose à comprendre de ce mal de tête? Et il me dit oui. Bon, d'accord. Comme je ne sais pas, je lui dis, est-ce que tu es d'accord de me transmettre cette information, ce que je devrais comprendre ou qu'est-ce que je devrais traiter avant que tu me coupes le mal de tête? Et il me dit oui. Ok, alors je lui dis, vas-y, transmets-moi. Et là, il me transmet un ensemble d'informations qui est basé sur différents canaux sensoriels. Il y a du visuel, il y a une image qui m'arrive de quelque chose, d'une scène que je dois traiter, apparemment. Et puis, j'ai un son, j'ai une phrase, des bouts de phrases qui arrivent comme ça, et puis une sensation intérieure, donc jusqu'aux 3 canaux sensoriels. Je dis, ok, je m'engage à, d'ici ce soir, parce que je ne peux pas le faire maintenant, à faire une séance d'hypnose dédiée à régler cet événement-là, cette chose-là. Et si je m'engage à le faire, est-ce que tu es d'accord de couper le mal de tête? Et il me répond oui. Bon, très bien.
gagnant-gagnant. Alors par contre, le soir, il faut que je le fasse, hein. Je me suis engagé à faire. Donc après la séance, c'est dans l'agenda, en gros, c'est voilà, et je le ferai parce que si je ne le fais pas, eh bien l'inconscient, il va se sentir trahi et la prochaine fois, ben, il m'écoutera moins, il sera moins d'accord à traiter, à communiquer avec moi de manière gagnante-gagnante. Et donc, je lui dis, bah vas-y, je m'engage, je te promets que ce soir, je me fais une séance, une grosse séance d'hypnose dédiée à ça. Mais pour ça, eh bien, maintenant que c'est OK, ben, enlève-moi le mal de tête jusqu'à ce soir. Et là, il me dit OK, et il le fait. Et puis, je conviens d'un signal avec lui, dans mon corps, un signal que tout le monde peut percevoir aussi, hein. En l'occurrence, c'est un mouvement de la main qui est pris en charge complètement par l'inconscient. Et je lui dis, bah vas-y, installe ça et puis indique-moi quand c'est fait. Et puis il le fait. Et puis à ce moment-là, eh bien, le mal de tête, ça fait comme si on mouche la flamme d'une bougie. Et ça s'arrête instantanément. Je sors de transe, la sortie qu'on apprend en faisant de l'auto-hypnose. Et puis, je constate que j'ai un mal de tête j'ai encore un tout petit reste allez, de 1,5 sur 10. Avant, on était à 6, 7 sur 10. Et là, j'ai plus qu'un 1,5, 2 sur 10. Ça a duré combien de temps cette séance d'hypnose? Elle a duré à peu près 12 minutes, à peu près, en moyenne. Voilà, à peu près en 10 et 15 minutes. À peu près 12 minutes. Voilà. Et en 12 minutes, eh bien, j'ai réussi à négocier quelque chose, à aller comprendre la cause profonde de ce mal de tête, ce que voulait me transmettre mon inconscient, plutôt qu'aller mettre un sparadrap sur une plaie ouverte et qui continue à suppurer et à saigner. Et donc, voilà, et puis, genre 10-15 minutes plus tard, le mal de tête s'est complètement arrêté, ce qui m'a permis de passer une bonne journée. Et le soir, eh bien, comme je m'étais engagé auprès de moi-même, d'une partie de moi-même qui est la partie qui gère toutes les fonctionnalités de mon corps, eh bien, j'ai fait ma séance d'hypnose, d'auto-hypnose beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle. Et effectivement, il y avait quelque chose à nettoyer, un gros truc à nettoyer. Et ça a été fait. Et puis, voilà, la séance est terminée et j'ai plus une mal de tête. C'est terminé, ni le lendemain, ni le surlendemain, et c'est OK. Et c'est comme ça que je traite toutes les problématiques que j'ai dans ma vie depuis 15 ans. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'est jamais malade, évidemment. C'est une métaphore. Je ne suis pas médecin, mais c'est pas parce que je suis un expert du mindset et de l'hypnose que j'ai pas de problème dans ma vie. Oui, je rencontre des problèmes comme tout le monde dans ma vie. Simplement, j'ai des outils pour les gérer et les évacuer beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça donne cet exemple-là que je vous présente aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a des ressources intérieures, que ces ressources, eh bien, on ne nous les a jamais appris, on nous a parfois même jamais évoqué l'existence de ces outils-là. Et c'est ça le gros drame, je trouve. Et c'est ma mission de vie, eh bien, c'est de vous les transmettre à travers des bouquins. Le bouquin qui est là, bouquin que j'édite aussi d'autres personnes, comme celui d'Alexandre Lombardet. Et puis d'autres bouquins un autre bouquin que j'ai édité, et puis d'autres qui vont suivre tout prochainement. Alors voilà, eh bien, je suis là à votre service. Et puis, partagez vos expériences sur ce sujet, ça me fera plaisir de vous y répondre, d'échanger avec vous, parce qu'on n'est pas là juste dans les fantasmes et sur Internet, on est là sur le terrain aussi avec vous. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Hypnose. Et il y a déjà jeudi, une petite capsule comme ça qui nous rappelle un petit peu les vacances. Allez, à jeudi, et puis à mardi prochain.